je continuerai à bénir, je continuerai à élever. Je serai toujours votre Dieu. Tu es là, Seigneur, le chemin par lequel tu nous as fait passer. Oui, Seigneur, nous a encore raffermis, nous a encore renforcés, nous a encore édifiés, nous a encore solidifiés, nous a encore stabilisés dans ton nom, dans ta voix. Oh Seigneur, notre foi est stabilisée. Ainsi, nous avons pleinement confiance en toi. Le Dieu qui a intervenu dans la première situation interviendra lorsque les autres viendront. Le Dieu qui a apaisé la tempête d'autrefois est capable d'apaiser la tempête d'aujourd'hui et de demain. Nous avons confiance en toi, Jésus. Je n'ai peur de rien. Je ne crains de rien. Je sais que tu es là. Je sais que le Dieu juste est là pour imposer sa volonté, pour imposer sa justice, pour imposer sa délivrance dans ma vie, dans ma vie. Je sais que tu es là. Ora koide santa baba. Iparakeida shande. Le Dieu qui ramène toutes choses au sens normal. Oui, Seigneur, tu fais tout pour que tout redevienne au sens normal, malgré le vent qui peut souffler, malgré la tempête qui peut souffler, mais tu ramènes toujours les choses au sens normal, au sens qu'elles devaient avoir. Voilà pourquoi je te célèbre ce matin. Voilà pourquoi je te glorifie ce matin. Voilà pourquoi je te dis merci ce matin. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le mois de septembre. Merci pour ce mois béni. Merci pour ce mois où tu t'es pleinement manifesté. Merci, Seigneur, pour les témoignages que nous avons entendus et ceux que nous n'avons pas encore entendus, mais que tu as déjà accomplis. Nous te disons merci. Merci pour les guérisons des blessures intérieures. Merci pour les restaurations de vie. Merci pour le fait que tu as rallumé le feu de prière. Merci pour le réveil spirituel dans nos familles. Merci, Seigneur, pour l'intervention, oui, dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, dans le domaine spirituel, dans le domaine marital. Tu as intervenu et tu continues à intervenir. Tu as toujours dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Et tu as combattu, tu combats pour nous. Et tu exerces mes mains au combat pour que j'aie toujours la victoire. Pour que j'aie toujours la victoire. Voilà pourquoi ce matin, je viens te rendre grâce. Je viens te rendre grâce. Je viens te rendre grâce. Je viens témoigner ta fidélité. Je viens témoigner ta bonté. Je viens témoigner ton amour. Oui, tu es amour. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Yahweh. Tu es bon, Shiloh. Tu es bon, Seigneur. Mambra sokai de shababos. E rabo santa bazima. E nare koide soparababa shande. Esta robo soprakai de shanda babos. Losta parade sante keda shanda babo. Koraba sante keda shande. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, parle-nous. Parle-nous ce matin. Et Seigneur, comble, remplis ce cœur de toi, de ton esprit, de ta parole, de ta reconnaissance. Remplis ce cœur de gratitude au nom de Jésus-Christ. Nous promettons de te dire merci quand nous aurons écouté cette parole. Au nom de Jésus. Bénis aussi ceux qui sont dans nos maisons, dans leur maison, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur.
que l'on m'augmente un peu le volume de ma voix et un peu de basse pour que je ne force pas ma voix. Ma musique aussi. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en notre culte d'action des grâces. Et ce matin, nous allons parler du cœur rempli. Le cœur rempli. Amen. Bien-aimé, le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de l'homme est un trou. Le cœur de l'homme est un grand vide. C'est une grande vallée qui doit être remplie. Le cœur de l'homme est un grand trou qu'il faudra remplir. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 64, verset 7, « Il médite des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » Le cœur de chacun est un abîme. Le cœur de chacun est un grand trou. Le cœur de chacun est une grande vallée. Le cœur de chacun est un crevasse, est une crevasse. Est une crevasse. Le cœur de chacun est un abîme. Je dis un grand trou qui doit être rempli. Mais de quoi ou avec quoi le cœur doit-il être rempli? Le cœur, pour avoir la stabilité, doit être rempli. C'est ce qui donnera la stabilité au cœur. C'est ce qui donnera l'équilibre dans la vie. Lorsque le cœur est rempli, la vie sera équilibrée. Lorsque le cœur est rempli, l'homme, la femme sera stable. Mais de quoi remplir le cœur? Avec quoi remplir le cœur? Le cœur se remplit souvent, naturellement, des mauvaises choses. Naturellement, le cœur se remplit de la méchanceté. Naturellement, le cœur se remplit de tout ce qui est mal, de tout ce qui vient du diable. Des jalousies, des envies, des querelles, de la méchanceté. Ainsi la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. La Bible dit: ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est excepté? Le cœur se remplit facilement de la méchanceté, de la folie, facilement de la méchanceté. Il est très facile de remplir son cœur avec la méchanceté qu'avec la bonté. Il est très facile de laisser croître dans son cœur la méchanceté, la jalousie, la haine, les envies, les querelles, les mauvaises choses. Elles se remplissent facilement dans le cœur que les bonnes choses. Ecclésiaste chapitre 8 verset 11. La Bible dit: parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir
de faire le mal. Le désir qui se remplit dans les cœurs des fils des hommes. Le désir qui se remplit dans les cœurs de gens sur la terre. Facilement, c'est le désir de faire le mal. C'est le désir d'accomplir le mal. C'est le désir de faire le mal aux autres. C'est le désir de faire le mal à son prochain. C'est ça le désir qui remplit facilement le cœur de l'homme. La facilité à faire le mal que le bien. Comme Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais facilement. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais facilement. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je sais que je dois faire le bien. Je sais le bien que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire. Je sais aussi que ce mal, c'est ce que je ne dois pas faire. Mais facilement, je me retrouve en train de faire le mal. Facilement, je me retrouve en train de calomnier, même si je sais que ce n'est pas ce que je dois faire. Facilement, je me retrouve en train d'être jaloux, d'être jalouse, même si je sais que c'est ce que je ne dois pas faire. Facilement, je me retrouve en train de haïr, même si je sais que c'est ce que je ne dois pas faire. Facilement, je me retrouve en train de mentir, même si je sais que c'est ce que je ne dois pas faire. Facilement, je me retrouve en train de trahir, même si je sais que c'est le mal que je ne dois pas faire. Le cœur de l'homme se remplit facilement des mauvaises choses que des bonnes choses. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. L'Éternel est celui qui sonde le cœur. L'Éternel est le seul qui sait qui a les bonnes dispositions et qui a les mauvaises dispositions dans le cœur. L'Éternel est le seul qui a la balance pour peser et équilibrer qu'est-ce qui est en grande quantité, le bien ou le mal dans le cœur de chacun de nous. L'Éternel est celui qui sait balancer le cœur pour savoir s'il y a l'équilibre dans le bien ou s'il y a l'équilibre dans le mal. L'Éternel est celui qui sonde les cœurs et les reins. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si par apparence, tu peux te dévoiler être une mauvaise personne, même si par apparence, tu peux te dévoiler être une bonne personne, mais l'Éternel sait reconnaître ce qui est dans le cœur. Même si les gens peuvent dire que tu es mauvais, même si les gens peuvent dire que tu es une bonne personne, t'acclamer ou ne pas t'acclamer, te calomnier ou répandre un mauvais témoignage sur toi, sache-le bien que celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Il connaît la disposition des cœurs des fils des hommes. Il connaît l'état du cœur de chacun. Ainsi, il dit, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Bien-aimé, si tu commets le mal, si tu produis le mal qui est dans ton cœur, si tu finis par reproduire le mal qui est dans ton cœur, même si tu te dissimules, même si tu fais semblant, tu te fais passer pour une personne qui n'a rien fait
et pourtant tu as reproduit le mal qui est dans ton cœur, sache-le que à la fin de toute chose, tu auras à récolter le salaire du mal que tu as produit. Tu auras à récolter le salaire du mal que tu auras produit. Car le mal que tu reproduis de ton cœur, l'Éternel te fera payer. Il rendra à chacun selon ses voies, selon ce que tu commets comme mal. Contre toi-même, contre ton prochain et contre Dieu. L'Éternel te rendra selon ce que tu commets. Lorsque tu te mets à calomnier les autres, pendant qu'ils n'ont rien fait, tu mentionnes leur nom et tu répands leur témoignage. Sache que tu répands le témoignage d'une personne en mal, mais toi, l'Éternel te rendra selon ce que tu commets. Lorsque tu trahis ceux qui t'ont aimé, lorsque tu trahis ceux qui t'ont aidé, sache que l'Éternel te rendra selon ce que tu commets. Ce dont tu remplis ton cœur, c'est ce qui va se reproduire dans tes œuvres. Ce dont tu remplis ton cœur, c'est ce qui va se reproduire dans tes paroles. Ce dont tu remplis ton cœur, ce qui remplit ton cœur déterminera ton avenir. Ce que tu seras demain dépend de ce dont tu remplis ton cœur. Ce qui remplit, ce qui comble ton cœur, c'est ce qui va déterminer ton futur, ton lendemain. Si ton cœur est rempli de méchanceté, tu ne produiras que la méchanceté dans ton futur. Si ton cœur est rempli d'amour, tu ne produiras que l'amour dans ton futur. Si ton cœur est rempli de jalousie, tu ne produiras que jalousie dans le futur. C'est ainsi que la Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor, son cœur. Luc chapitre 6, verset 45. Et dans ce même verset, la Bible va conclure pour dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. C'est de ce que le cœur est rempli que la bouche finira par parler. C'est de ce que le cœur est rempli que les œuvres finiront par être posées. Le cœur rempli. Le cœur rempli. Bien-aimé, le principe du remplissage du cœur est un principe, est une clé qui ouvre l'avenir. Le principe du remplissage du cœur est une clé pour ouvrir son lendemain. Lorsque tu obéis à ce principe, tu remplis ton cœur, sache que tu es en train de prendre en possession entre tes mains, tu prends une clé pour ouvrir ton lendemain. Mais quel est le lendemain que tu ouvres avec cette clé? Si tu as rempli ton cœur avec des bonnes choses, sache que tu as une bonne clé dans tes mains pour ouvrir ton avenir à des bonnes choses. Si tu as rempli ton cœur avec des mauvaises choses, sache que tu as pris en possession de tes mains une mauvaise clé qui va ouvrir des mauvaises choses dans ton avenir. Le cœur rempli. Et ce principe est connu du diable. Le diable connaît ce principe du remplissage du cœur. Voilà pourquoi il se précipite toujours. Il saute toujours premier pour remplir les cœurs des enfants de Dieu, pour remplir les cœurs des hommes des mauvaises choses. Le diable saute premier pour venir remplir le cœur des gens de méchanceté. Le diable saute premier parce qu'il sait que s'il remplit ton cœur des mauvaises choses, toutes ces mauvaises choses seront la mauvaise clé qui t'ouvrira un mauvais avenir. Le diable le sait. Voilà pourquoi il saute premier. Il veut remplir les cœurs des gens
Si tu lis Actes chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, tu verras comment le diable a sauté premier, comment le diable s'est précipité pour remplir le cœur d'un homme et d'une femme, remplir leur cœur afin de leur ouvrir un mauvais avenir. La Bible dit dans Actes 5, verset 1er, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? » Qui a rempli le cœur d'Ananias? C'est Satan. Satan remplit le cœur des hommes. Satan remplit le cœur des femmes. Mais avec quoi Satan remplit-il ce cœur? Le diable ne peut pas remplir avec des bonnes choses. Il saute premier pour remplir avec la méchanceté. Il saute premier pour remplir les cœurs avec des jalousies. Il saute premier pour remplir les cœurs avec la haine, avec la colère. Il saute premier pour remplir les cœurs avec des désirs négatifs, des sentiments négatifs et désirs de la chair. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Le mensonge qu'a prononcé Ananias, le mensonge qu'a prononcé Ananias était la conséquence de l'abondance qui était dans son cœur. Son cœur était rempli de mensonges. Ainsi, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il a parlé, il a menti, parce que le diable avait rempli son cœur de mensonges. Parce que le diable avait rempli son cœur de mensonges, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur, comment peux-tu mettre un tel dessein dans ton cœur? Comment peux-tu planifier de la sorte dans ton cœur? Comment peux-tu planifier faire du mal à ton prochain? Comment peux-tu planifier calomnier ton prochain? Comment peux-tu planifier haïr ton frère? Haïr Abel, ton frère. Comment peux-tu planifier tuer Abel, ton frère? Le cœur rempli. Satan remplit le cœur des mauvaises choses. Il remplit le cœur de la haine. La haine. Caïn était plein de haine dans son cœur. C'est ainsi qu'il a tué son frère Abel. Le diable remplit le cœur de jalousie. Les frères de Joseph étaient pleins de jalousie dans leur cœur à cause de la tunique que son père lui avait offerte. À cause des visions que Dieu lui avait montrées. Cela a suscité la jalousie dans les cœurs, dans les cœurs, dans les cœurs. Cela a suscité la jalousie dans le cœur des frères de Joseph. La jalousie. Les frères de Joseph étaient pleins de jalousie dans leur cœur. Pleins de jalousie dans leur cœur. La jalousie était pleine dans leur cœur.
Ils étaient jaloux de ce que le père de Joseph pouvait faire coudre une tunique pour eux. Combien sont jaloux des autres seulement parce qu'ils le voient s'habiller bien? Combien sont jaloux des autres parce que seulement ils le voient émerger dans la vie? Combien sont jaloux des autres parce que seulement ils le voient faire succès? Les gens l'acclament. Vous savez, souvent, quand quelqu'un est anonyme, les gens ne font pas de lui une cible. Mais il suffit juste que quelqu'un puisse être connu, commence à être connu, être acclamé, être célébré, être vénéré. C'est là maintenant que les histoires cachées commencent à sortir. Bien-aimés, j'aimerais vous avertir et j'aimerais vous aviser. L'Éternel m'élèvera. L'Éternel m'élèvera. L'Éternel me fera connaître dans son œuvre que je suis en train de faire. Les gens parleront de moi en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout. Et c'est là que les gens commenceront à faire sortir des histoires. Des histoires qu'aujourd'hui vous n'entendez pas. Mais pourquoi vous ne les entendez pas aujourd'hui? C'est parce que je ne suis pas leur cible. C'est parce que je ne suis la cible de personne. C'est parce que je ne suis la cible de personne. Le jour où je serai leur cible, ils diront de tout et de rien sur moi. Ils accuseront de ce que j'ignore. Et ils voudront me mettre en prison pour ce que j'ignore. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme se remplit de jalousie. Naturellement, l'homme ne veut pas voir son prochain émerger. Naturellement, l'homme ne veut pas voir son prochain réussir. Naturellement, l'homme ne veut pas que l'autre soit comme lui. Il veut que son prochain soit en dessous de lui. Il veut que son prochain dépende de lui. Et à cause de cette jalousie, il va empêcher son prochain de devenir. Il va priver à son prochain l'information dont il a besoin. Une simple information. Mais il te dira, je ne sais pas, pendant qu'il sait. Afin que tu ne réussisses pas. Afin que tu n'émerges pas. Ce qui s'est dit dans son cœur, si je lui dis, il va aller de l'avant. Mais qu'est-ce que ça fait s'il va de l'avant? Ne sais-tu pas que c'est de ton avantage s'il va de l'avant parce qu'il pourra aussi te tirer? Parce qu'en réalité, il était derrière toi parce qu'il manquait l'information que tu avais. Donc tu étais devant lui parce que tu as cette information. Mais une fois que tu lui donnes l'information, il devient au même niveau que toi. Et si vous travaillez ensemble, vous pouvez encore aller de l'avant ensemble. Et s'il est plus apte que toi, plus habile que toi, il peut aller encore de l'avant plus que toi. Et parce que tu lui as donné l'information, il est celui qui peut aussi te tirer de là où tu es pour te ramener là où il est. C'est le principe que beaucoup de gens ignorent ou sinon refusent de pratiquer à cause des jalousies. Le cœur de l'homme se remplit facilement de la jalousie. Le cœur de l'homme se remplit facilement de la méchanceté. L'homme est méchant. Méchant. L'homme est égoïste. Il voit toujours son propre intérêt. Il voit toujours son propre intérêt. L'homme se voit lui-même au centre de tout. C'est lui qui doit recevoir. C'est pour lui qu'on doit faire. C'est toujours lui. C'est lui qui a des problèmes. Les autres n'en ont pas. C'est lui qui manque et qu'on doit toujours donner à lui. C'est lui qui a toujours besoin d'aide. L'égoïsme. L'homme ne voit pas que l'autre aussi peut avoir des problèmes. L'homme ne voit pas que l'autre aussi peut être dans le besoin.
L'homme ne voit pas que l'autre aussi peut avoir des soucis. Je peux aussi intervenir dans la vie de l'autre. Quoique j'aie mes problèmes, mais je peux aussi intervenir pour consoler l'autre, pour soulager l'autre, pour résoudre le problème de l'autre. Mais l'homme égoïste, la femme égoïste ne se voit que lui. La personne égoïste ne se voit que elle au centre de tout. Dieu doit faire pour lui, les hommes doivent faire pour lui, tous doivent faire pour lui. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? Le cœur de l'homme. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Le cœur de l'homme, rempli de méchanceté. Et pire, l'homme ne voit pas sa propre méchanceté. Il voit la méchanceté des autres. C'est ainsi que vous entendrez: j'ai quitté cette église parce qu'on n'est pas venu me visiter. Mais combien as-tu déjà visité? Combien toi tu as déjà visité? Ça, c'est de l'égoïsme. C'est vouloir toujours bénéficier et ne pas faire bénéficier aux autres. C'est voir toujours le mal dans les autres sans pour autant voir le mal qui est en toi, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Regarde si dans ton œil, tu n'as pas une poutre. L'homme voit les autres, mais l'homme ne se regarde pas pour se rendre compte. Qu'est-ce que les autres peuvent aussi réclamer de moi? Pendant que je réclame des autres, voilà, il a dit ceci sur moi. Ils n'ont pas fait ceci pour moi. Même dans la famille, quand tu réclames de tes parents, mes parents m'ont abandonné. Mais qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Quand tu réclames de tes enfants, mes enfants ne prennent pas soin de moi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour tes enfants? J'ai appris tristement qu'il y a un enfant dont le parent ne faisait pas cas de lui. L'enfant a tout fait pour se rapprocher du parent, mais le parent n'en voulait pas. Mais au finish, le parent était en train de regretter pour dire: mon enfant m'a abandonné. Malgré tous les sacrifices que l'enfant faisait pour venir vers toi. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Le cœur de l'homme, rempli de méchanceté. Il voit toujours le mal dans l'autre. Il réclame toujours vers l'autre. Mais est-ce que tu peux te poser la question: qu'est-ce que l'autre peut aussi être en train de réclamer sur mon compte? Qu'est-ce que l'autre peut aussi être en train de se plaindre sur mon compte? Le cœur de l'homme se remplit de la méchanceté. Le cœur de l'homme se remplit de la colère. Le diable remplit le cœur de l'homme de colère. Il anime la colère dans le cœur de l'homme afin que l'homme agisse avec colère. Et à chaque fois que tu agis avec colère, tu agis dans la précipitation. Tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Car il est écrit: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le cœur de l'homme se remplit de tristesse. L'homme se remplit de tristesse. Il nourrit la tristesse dans son cœur. Il veut être triste. Il veut être inquiet. Même quand la Bible dit: réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais le cœur de l'homme l'amène toujours dans l'inquiétude et dans la tristesse. Même quand le Seigneur dit: dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, le cœur de l'homme veut se remplir de tristesse, d'inquiétude, de pleurs, des lamentations, des jérémiades, des regrets. Le cœur de l'homme se remplit de tristesse. Et le cœur de l'homme fait ressentir à l'homme que tu es une victime. Tu es une victime. Le diable est en train de te combattre. Le diable l'emporte sur toi. Tu es une victime.
Le monde ne t'aime pas, tu es une victime. Tu n'as personne pour t'aider, tu es une victime. C'est pourquoi vous verrez les gens qui ne sont pas inspirés dans l'adoration, mais qui ont le talent de chanter. La plupart des chansons qu'ils chantent, c'est toujours Nazala Kinga Moko, Batika Kingai, Benzamba Kiko Sunganga. C'est ça la mentalité. Il se voit toujours seul, il faut toujours qu'on vienne lui aider. Et pourtant, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'y a aucun instant, aucun moment dans la vie où on est seul. On est toujours avec le Seigneur, on est toujours avec les anges et on est toujours avec au moins une personne à côté de nous. Le cœur de l'homme se remplit avec la tristesse. La tristesse, l'intention d'être victime, victime des maladies, victime de pauvreté, victime des combats sataniques et démoniaques, victime des injustices des hommes. Victime des injustices des hommes. Il y a des gens qui vivent avec l'intention que les gens sont injustes à mon égard. Et ce sont les gens qui sont toujours blessés, vexés. J'ai quitté cette église parce que j'ai été vexé. J'ai abandonné de servir Dieu parce que j'ai été blessé. Ah, moi je me suis rétracté parce que j'étais blessé. L'intention est d'être victime. Victime d'une injustice. D'une supposée injustice. Parce que l'homme se place au centre de tous ses intérêts, oubliant que les autres aussi en ont des intérêts. Oubliant que le prochain aussi existe. Ce prochain a aussi besoin de vivre tel que tu vis. Ce prochain a aussi besoin de s'habiller comme tu t'habilles. Ce prochain a aussi besoin de manger comme tu manges. Ce prochain a aussi besoin de se reposer comme tu te reposes. Ce prochain a aussi besoin d'aller se détendre comme tu détends. Ce prochain a aussi besoin d'être honoré comme tu es honoré. Ce prochain a aussi besoin que son témoignage soit répandu en bien, comme ton témoignage est répandu en bien. Ce prochain a des besoins que tu as. Des besoins que tu as. Le prochain en a aussi. Et qui est ce prochain? C'est la personne qui est à côté de toi. C'est la personne que tu rencontres sur la route. C'est la personne que tu rencontres à ton travail. C'est la personne que tu rencontres dans le bus. C'est la personne qui est de ta famille. Ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. C'est ça ton prochain. Ils ont des besoins que tu as. Remplir ton cœur avec les bonnes choses mettra la stabilité, mettra l'équilibre entre tes besoins et les besoins des autres. Tu viendras en aide aux autres et tu te viendras en aide à toi-même. Les gens te viendront en aide et ils se viendront en aide en leur-même parce que le cœur est rempli des bonnes choses. Facilement, le cœur se remplit des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Marc 7, versets 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Les désirs de la chair,
les œuvres de la chair remplissent le cœur de l'homme. Pourquoi il est adultère? C'est parce que l'adultère a rempli son cœur. Non, les démons, priez pour moi, que j'en sois délivré, les démons. Rien à voir avec les démons. C'est toi-même. Tu as nourri ton cœur des pensées d'adultère. Proverbe 23, verset 7 plutôt. Telles sont les pensées de son âme. Comme tu as nourri ton cœur des pensées d'adultère, telles sont les pensées de ton cœur. Comme tu as nourri ton cœur des pensées négatives, des pensées d'échec, voilà pourquoi tu échoues. Parce que telles sont les pensées de ton âme. Comme tu as nourri ton cœur des pensées d'orgueil, voilà pourquoi tu es orgueilleux. Parce que telles sont les pensées de ton âme. Le cœur se remplit facilement des œuvres de la chair. Le cœur se remplit facilement du meurtre. Le meurtre. Bien-aimé, le meurtre, c'est le fait de mettre fin à la vie d'une personne, que ce soit d'une manière physique, d'une manière morale, d'une manière spirituelle, parce qu'il n'y a pas que le meurtre physique. Qu'il y ait écoulement du sang ou non, on peut parler de meurtre. Parce que entretenir les pensées négatives sur le compte d'une personne, c'est déjà un meurtre. Entretenir les mauvaises pensées, les mauvaises intentions sur le compte d'une personne, c'est déjà un meurtre. Penser à tuer quelqu'un revient à l'avoir déjà tué devant Dieu. Penser à tuer quelqu'un revient à l'avoir déjà tué devant Dieu. Dieu considère que tu l'as déjà tué. Voilà pourquoi, lorsque Abraham s'avançait avec Isaac, il n'a pas eu besoin de le tuer. Parce que pour Dieu, tu l'as déjà tué en pensant d'aller le tuer. Le meurtre. Le meurtre. Les gens qui entretiennent des mauvaises intentions. Qu'est-ce qui te prouve Kalingara yote? Et si Aïbiso Kalingara yote? Ça veut dire tu es dans les préjugés. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Rappelle-toi du texte qu'on a lu. Jérémie 17. La dernière phrase disait que c'est les seigneurs qui sondent les cœurs et les reins. Ce n'est pas toi qui sondes les cœurs pour aller voir ce que l'autre a dans son cœur. C'est l'Éternel qui sonde et qui le sait. Parce qu'il y a parfois des gens que toi tu penses, que tu prétends qu'ils t'aiment. Parce que tu le vois dans l'apparence et dans les œuvres qu'ils posent, qu'ils t'aiment. Mais en réalité, c'est ceux-là qui ne t'aiment pas. Et l'Éternel le sait. Parce qu'il sonde leur cœur. Il sait qu'ils ne t'aiment pas. Et les gens que tu crois comme s'ils ne s'occupent pas de toi, ils sont loin de toi, et pourtant ce sont ceux-là qui t'aiment réellement. Voilà pourquoi dans la vie, ne tombe pas dans le piège de croire que la personne qui te reproche ne t'aime pas. Ne tombe pas dans le piège de croire que la personne qui te corrige ne t'aime pas. Ne tombe pas dans le piège de prétendre que la personne qui te fait des remarques ne t'aime pas. Il y a des gens, lorsque tu commences à le reprocher, ils se disent, mais Alinganga t'es bonne. Je te rappelle de la blague. Hein? La blague là est passée, tout le monde a voulu la faire sur TikTok et tout ça. Allô? Je suis ici, on a compté dans un hôpital.
dans un hôpital. Dans les hôpitaux. Ah, tu es jaloux de moi? Hein? Pourquoi tu ne m'aimes pas? J'ai dit hôpital. Et pourtant, la personne qui te corrige le fait pour que tu apprennes. Pour que tu deviennes parfait. Mais lui le prend comme une jalousie. Lui le prend comme une haine. Ne tombe pas dans le piège de croire que la personne qui te reproche, la personne qui te corrige, la personne qui te fait des remarques ne t'aime pas. Et ne tombe pas aussi dans le piège de penser que la personne qui t'encourage à faire ce que tu fais, c'est la personne qui t'aime. Parce que parfois ce que tu fais peut être un mal qu'il a déjà vu, mais il t'encourage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le courage de te dire la vérité. Il sait que vous vous séparerez. Tu ne l'accepteras pas. Parce qu'il ne veut pas ton bonheur. Il te laissera aller dans le mal. Comme ça, tu échoueras et il sera content. Ne pense pas que les gens qui t'encouragent, oui, c'est bien, fais-le. C'est forcément les gens qui t'aiment. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Pourquoi cet homme me dit ce qu'il me dit? Quel est l'objectif qu'il poursuit en cela? Pourquoi il me fait cette reproche? Est-ce que c'est pour me faire le mal? Est-ce que c'est pour me rabaisser? Ou c'est pour me forger? Ou c'est pour me former? Ou c'est pour que j'atteigne un certain niveau? Ah, c'est vrai, je faisais mal. Et par son reproche, j'ai compris que je dois faire les choses autrement. Et voilà, je change. Qui gagne? C'est la personne qui change. C'est toi qui gagne. Même pas celui qui te fait le reproche. Mais c'est toi qui gagne. Mais souvent, nous tombons dans le piège de croire que la personne qui nous reproche ne nous aime pas. Azotianga mal à l'aise. Et il y a même des gens qui disent, est-ce que Maram Nyos na sala kezalara mabe? Nyos na sala kezalara mabe. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Une de mes filles dans la foi. Elle modère, je lui dis, tu es passé à côté. Elle fait ceci, mais pasteur, maintenant tout ce que moi j'ai fait c'est mal. Elle dit, tu le prends dans ce sens-là parce que tu ne vois pas encore là où moi je te vois. Tu te vois ici, mais moi je te vois quelque part. Et je vais t'amener à arriver là où je te vois. Aujourd'hui, elle prêche. Elle prophétise. C'est une très grande intercesseuse. Lorsque parfois j'ai besoin d'une équipe pour faire des intercessions, je vais prier avec des gens, je les appelle. Moi ici, je les appelle. Parmi les gens que j'appelle, elle est là. Mais son début n'a pas été facile. Elle croyait que je ne l'aimais pas, que je fais tout pour la mettre mal à l'aise. Est-ce que tout ce que je fais c'est mal? Parfois nous croyons que c'est bien ce que nous faisons. Mais ceux qui sont au loin, ceux qui voient autrement, savent voir que non. Là, il y a une faille. Là, il y a une faille. Là, il y a une faille. Parfois, ceux qui sont dans les vestiaires, ceux qui sont dans les tribunes, ils peuvent voir les erreurs que commettent les joueurs, pendant que les joueurs eux-mêmes ne savent pas le voir. Parce qu'ils sont sous une pression, sous une fatigue de courir à gauche, courir à droite. C'est très stressant d'être sur un terrain de football. C'est très stressant. Sur ce gros terrain, tu cours ça et là. Tu dois avoir du souffle. Parfois, ils se fatiguent. Tout le monde n'a pas la même compétence. Il y en a qui se fatiguent. Et c'est là qu'on a toujours des joueurs de réserve sur le banc de touche. Pour qu'ils remplacent ceux qui sont fatigués. Pour qu'ils remplacent ceux qui, ce jour-là, n'ont pas une bonne performance. Pour une raison ou pour une autre. Mais lorsqu'on te remplace, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas compétent. Peut-être que ce n'est pas ton match. Il faut que ta réserve puisse jouer à ta place. Ne prenons pas toujours les choses du mauvais côté. Ne prenons pas toujours les choses dans un mauvais sens. Parfois, il y a des choses qui viennent pour nous performer, pour nous aider à être meilleurs. À être meilleurs. De quoi devons-nous remplir nos cœurs?
Nous devons empêcher le diable de remplir nos cœurs avec tout ce que je viens de citer, méchanceté, jalousie, querelle, animosité, désir de la chair, œuvre de la chair, tout ce que je viens de citer. Nous devons empêcher le diable d'en remplir nos cœurs. Mais de quoi alors nos cœurs doivent-ils être remplis? Premièrement, de la parole de Dieu. Le cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Nos cœurs doivent être remplis de la parole de Dieu. Bien-aimés, avant de développer le point sur la parole de Dieu, j'aimerais réveiller quelque chose dans ta pensée pour que tu sois prudent. Pour que tu sois prudent. Pour que tu sois prudent. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a jamais de vide. Tout espace spirituel doit être occupé. Tout espace spirituel doit être occupé au moins par quelque chose. Il n'y a pas de vide dans le spirituel. Parce qu'il n'y a pas trois esprits. Il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit et le mauvais esprit. Il n'y a pas une troisième option. Alors si dans un espace, ce n'est pas le Saint-Esprit qui occupe, c'est donc le mauvais esprit qui occupe. Si dans un espace, ce n'est pas le mauvais esprit qui occupe, c'est donc le Saint-Esprit qui occupe. Il n'y a que deux options. Alors c'est pourquoi je suis en train de réveiller ta prudence. Parce que lorsque tu laisses le vide par rapport à la parole de Dieu, le diable viendra combler ce vide avec toutes ces mauvaises choses que lui se sert pour remplir les cœurs. Si tu ne combles pas le vide avec la parole de Dieu, le diable viendra combler ce vide parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide. Le cœur est une crevasse. Le cœur est un abîme. Le cœur est une grande vallée. Le cœur est un grand trou qui doit être rempli. Il doit nécessairement être rempli. Mais si tu ne le remplis pas avec la parole de Dieu, ça sera la méchanceté qui remplira ton cœur. Ça sera la jalousie qui remplira ton cœur. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas en connexion avec la parole de Dieu sont facilement jaloux, sont facilement méchants, sont facilement haineux. Mais la personne qui remplit son cœur avec la parole de Dieu, la jalousie va sortir, la haine va sortir. Il était jaloux, il était haineux. Mais au fur et à mesure que le cœur est rempli de la parole de Dieu, il oublie ce que c'est la haine. Il oublie ce que c'est que le mensonge. Il oublie ce que c'est que l'adultère. Il oublie ce que c'est que le péché parce que son cœur a été rempli par une autre chose que ce qui le remplissait avant. Alors ne laisse pas le vide, sinon le diable le remplira avec des mauvaises choses. Ton cœur doit être rempli avec la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Médite la parole. Ne passe pas un jour sans la méditer, sinon ton cœur ne sera pas rempli. Ne passe pas un jour sans méditer la parole de Dieu, sinon ton cœur ne sera pas rempli de la parole de Dieu, mais il sera rempli d'autres choses. Bien-aimé, que tes yeux soient fixés dans les Écritures pour lire. Que ta pensée soit focalisée dans les Écritures pour méditer. Que tes yeux soient fixés sur les Écritures pour lire. Que ta pensée soit focalisée dans les Écritures pour méditer. Que ta bouche soit focalisée dans les Écritures pour proclamer. Est-ce que quelqu'un comprend?
Si tes yeux lisent, ça facilitera la méditation dans ta pensée. Et si ta pensée, les pensées de ton cœur méditent, l'abondance du cœur fait que la bouche parle. Pourquoi tu parles négatif? Parce que tu n'as pas la parole positive de Dieu dans ton cœur. Et pourquoi tu n'as pas la parole positive de Dieu dans ton cœur? Parce que tes yeux ne sont pas dans les Écritures. Si tes yeux lisent, si tes yeux sont en train de lire, sache-le bien, bien-aimé, que tes pensées méditeront. Les pensées de ton cœur méditeront sur ce que tu as lu. Et si les pensées de ton cœur sont nourries de ces méditations, ta bouche parlera. Or, Nombre 14, verset 28 dit, « Je ferai exactement selon que je vous entendrai dire à mes oreilles. » Si ta bouche dit le positif qu'il a tiré de la méditation de ton cœur, que ton cœur a tiré de la lecture de tes yeux, sache que Dieu accomplira ce que tu auras prononcé. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 21 à 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, rejetant toute souillure et tout débordement de pensée, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole. Cette parole a été plantée en vous. Plantée en vous. Et elle peut sauver vos âmes. Une fois que vous recevez cette parole, ce qui va se suivre, c'est quoi? Mettez-la en pratique. Et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a des gens, au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique, ils se trompent avec des raisonnements. Ils pensent à la manière des hommes. Ils pensent à la manière des hommes. Bien-aimé, applique-toi à faire toujours ce que Dieu te dit de faire. Mais comment Dieu te le dira-t-il? Il va utiliser son serviteur. Il va utiliser son serviteur, c'est lui qui est en train de te conduire. Il va te dire des choses. Fais-le. Fais-le. Là, je parle du contexte de nous qui sommes ici, parce que nous savons le degré de confiance que nous avons, que vous avez en moi et que j'ai en vous. Et je parle aussi de tous les hommes de Dieu qui servent Dieu dans la justice et qui sont dignes de confiance. Mais si tu ne sais pas si cette personne est digne de confiance, utilise le discernement des esprits. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à dire ça dans ce sens-là, mais c'est parce qu'il a déposé quelque chose dans mon esprit. Il m'a rappelé une vidéo que j'ai vue en disant cette parole, en disant que tu dois faire ce que l'homme de Dieu te dit de faire. J'ai vu une vidéo, un pasteur prier pour les gens pendant le service et les sœurs venaient, il disait aux sœurs d'enlever les caleçons et de donner. En plein service. Pourquoi? Mais démontre-moi dans la Bible où est-ce que Jésus a enlevé les caleçons des jeunes filles. Et puis il y a des sœurs qui vont ici, qui le font. Pire encore, il y a encore pire que je ne vais pas dire ici. Il y a encore pire que je ne vais pas dire. Et tu vois les gens, une multitude de gens qui font confiance à une telle personne. Sur base de quelle révélation? Sur base de quelle révélation? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. C'est la parole de Dieu que tu dois mettre en pratique, pas la parole des hommes. Voilà pourquoi lorsque la parole sort de la bouche d'un homme, tu dois l'analyser avec un esprit de discernement pour en tirer la révélation. Et c'est sur base de cette révélation que tu dois agir. Deutéronome 11, versets 18 à 19. Ton cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Deutéronome 11, 18 à 19.
Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Mettez dans votre cœur. Où est-ce que tu stockes la parole de Dieu? Où est-ce que tu stockes la parole de Dieu? Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, montre-moi ton stockage de la parole de Dieu. As-tu un stockage? As-tu un disque dur où tu enregistres, tu sauvegardes la parole de Dieu? Dieu a déjà implanté un disque dur en toi, c'est ton cœur. C'est là que la parole de Dieu doit se retrouver. La parole ne doit pas être stockée dans ce livre. La parole ne doit pas rester dans ce livre. La parole doit quitter ce livre et se rendre dans ton cœur. Il y a 4 moyens de le faire. Il y a 4 moyens de transport de la parole de Dieu, de la Bible dans nos cœurs. Le premier moyen, c'est la lecture. En lisant, tu assures le transport. La parole quitte la Bible, elle entre dans ton cœur. Le deuxième moyen, c'est la méditation. En réfléchissant sur la parole, tu reçois le réma, la révélation, qui entre dans ton cœur. Le troisième moyen, c'est l'écoute. En écoutant la parole, le transfert est assuré. Comme tu es en train d'écouter, il y a des choses que j'ai dit qui sont rentrées dans ton cœur. Le quatrième moyen, c'est l'étude. L'étude de la Bible. Tu te mets à étudier, à analyser en profondeur pour comprendre. Cela va assurer le transport de la connaissance de la parole de Dieu dans ton cœur. Il dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Mettez-les dans votre cœur. Mettez ces paroles dans votre cœur. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. C'est la manière de mettre la parole dans les cœurs des enfants. Enseignez-leur, racontez-leur, dites-leur déjà des histoires de la parole de Dieu. Et quand vous vous rendez compte qu'ils parviennent à un âge de conscience, que cela ne soit plus des histoires que vous leur racontez, mais que cela devienne un vécu. Montrez-leur la réalité de ces choses, pour qu'ils ne grandissent pas avec une illusion que l'histoire de Jésus est une utopie. Et c'est une illusion, et c'est juste une histoire, mais que cette histoire est réelle et qu'ils peuvent eux aussi la vivre. Ils peuvent le recevoir, Seigneur et Sauveur personnel, les enfants. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Le cœur rempli. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrante. Lorsque tu ouvres la porte de ton cœur à la parole de Dieu, elle va pénétrer. Le cœur est une crevasse. Le cœur est un trou. La parole de Dieu doit aller en profondeur dans ton cœur. Laisse-la descendre dans les profondeurs de ton cœur. Parce qu'il y a des racines dans ce cœur qui doivent être déracinées. Il y a des semences qui doivent être déracinées. Il y a des racines qui doivent être coupées
Et la parole de Dieu est une épée qui va couper ses racines, qui va couper les liens qui sont dans le cœur. Dans le cœur, il y a des liens. Dans le cœur, il y a des liens. On dit en lingala, motema ya moto ezali sanduku. Ebombaka makambu. Ebombaka makambu. Ebombaka makambu ya lolenge nyonso. Kaka ya malamu te même ya mabe. Il y a des pratiques qui sont enfouies dans le cœur. Et la parole de Dieu doit aller soigner ces pratiques. La parole de Dieu doit aller couper. Elle est un marteau, elle doit aller briser l'endurcissement du cœur. Oui, les cœurs endurcis doivent être brisés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque la parole de Dieu est prêchée et enseignée, accepte-la. Ne la prends pas comme un jugement. Reçois la parole. Parce qu'elle vient pour te guérir. Elle vient pour te soigner. Ne te fatigue pas d'écouter le même message. Ne te fatigue pas d'écouter le même message. Ne te fatigue pas. Si tu ne t'y retrouves pas, gloire à Dieu, mais si tu te retrouves, ce message vient pour te soigner, pour te guérir. Ne te fatigue pas. Moi, je ne suis pas un prof de mathématiques pour que tu te fatigues de moi. Il y a des gens qui croient maintenant que moi, je suis devenu un prof de mathématiques. Ah, le pasteur, quand il prêche toujours le péché. Non, ce n'est pas la mathématique. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ce ne sont pas les équations. Ça, ce n'est pas les équations. Ce n'est pas la matrice que tu es en train de calculer. Ce ne sont pas les dérivés. C'est une aussi simple parole qui te dit abandonne le péché pour voir le royaume de Dieu. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et je le redirai toujours. Parce que ce que je vise, ce n'est pas seulement que tu aies l'argent. Ce n'est pas seulement que tu aies des postes. Ce n'est pas seulement que tu pries et que tu adores. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu adores, ça veut dire que tu es en train de communier avec Dieu. Tu es dans une bonne relation. Une relation d'amour avec Dieu, c'est très bien. Mais au-delà de cette relation, il faut aussi que tu traites le problème du péché. Parce que c'est ce problème du péché qui t'empêchera de vivre le vrai amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, reçois la parole de Dieu. Qu'elle aille dans les profondeurs de ton cœur. Accepte qu'on te prêche sur tout. Bien-aimé, ici, nous parlerons de tous les sujets. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Nous allons parler de tous les sujets. Nous prêcherons sur l'argent, sur la prospérité. Nous allons prêcher parce que c'est biblique. Nous allons prêcher sur la sanctification. Nous allons prêcher sur l'abandon du péché. Nous allons prêcher sur la vie familiale. Nous allons prêcher sur le mariage. Nous allons prêcher sur tous les sujets. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la recommandation que Christ a donnée à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-le. Qu'est-ce que je dis? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et verset Kiminga Namutu. C'est pas normal. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6. Et qu'est-ce que je dis? Matthieu 28, verset 20. Comprenez-moi, c'est parce que je dis ça, mais je pense déjà à autre chose. 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoute le verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Pas la moitié de ce que je vous ai prescrit. Pas certaines choses de ce que je vous ai prescrit. Mais enseignez-leur plutôt
tout ce que je vous ai prescrit. Mais qu'est-ce que Christ a prescrit aux disciples? Il leur a prescrit de marcher dans la sanctification. Il leur a prescrit de marcher dans l'amour. Il leur a prescrit de marcher dans la fidélité dans les mariages. Il leur a prescrit tout ce que je vous ai prescrit. Voilà pourquoi j'enseignerai sur tout. J'enseignerai sur la fidélité. J'enseignerai sur la sanctification. J'enseignerai sur le péché. J'enseignerai sur l'amour. J'enseignerai sur la prière. J'enseignerai sur tout ce que Christ a prescrit. Ne te fatigue pas de moi. Ne te fatigue pas que je prêche sur le péché, 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 péché. C'est ce que Jésus a prescrit. Est-ce que quand j'ai commencé ce message, je prêchais sur le péché? Je prêche sur le cœur rempli. C'est aussi une chose que Jésus a prescrit. On a parlé le dimanche passé, c'était quoi? C'était le culte de famille. Le dimanche écoulé. C'était quoi encore le thème du message? Non, le dimanche écoulé. Je crois que c'était les merveilles du partenariat financier et... les merveilles du partenariat financier. Voilà. Heureusement que j'avais mon petit canevas dans la Bible. Est-ce que j'avais parlé du péché dans ce message-là? Maman Sandra Zoseka. C'est quand on a eu maman, on a libre. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Je vais donner 2 derniers points et nous allons prier. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Je reprends. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Et quelle est cette lumière que Dieu fait briller dans nos cœurs? C'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le sentier de ton futur, le sentier de ton avenir est dans ton cœur. Le sentier de ton avenir est dans ton cœur. Voilà pourquoi c'est dans le cœur que Dieu fait briller la lumière afin que le cœur voie où il va. Ce dont tu remplis ton cœur, c'est ce qui détermine ton avenir. C'est ce qui ouvre la porte à ton futur. La deuxième chose dont nous devons remplir le cœur, le deuxième point, si je veux dire ça, c'est le Saint-Esprit. Nous devons remplir nos cœurs du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit remplir nos cœurs. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est par le Saint-Esprit que l'amour est répandu dans nos cœurs. Amen. C'est par le Saint-Esprit que l'amour est répandu dans nos cœurs. Bien-aimé, je vais te donner un petit exemple. Je vais utiliser ce panier et je vais utiliser cette boîte.
qui a des serviettes à l'intérieur. Ce panier a besoin des serviettes. Et cette boîte est pleine de serviettes. C'est un symbolisme que j'utilise. Imaginons-nous que cette boîte, c'est le Saint-Esprit. Ce panier, c'est ta vie. Et ces serviettes, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'amour. Le Saint-Esprit prend l'amour. Il le répand en toi. Mais il est où? Il est en dehors de toi. Tu as besoin d'argent. Il prend l'argent. Il le répand en toi. Mais regarde ce que le Saint-Esprit a jugé bon de faire. Au lieu d'être hors toi et de te donner ce dont tu as besoin, il te dit, aie seulement besoin de moi et tu auras besoin de tous, tu auras tout ce dont tu as besoin. Et lorsque le Saint-Esprit lui-même vient en toi, il répand tout ce dont tu as besoin. Il répand l'argent, il répand l'amour, il répand la paix, il répand l'élévation, parce que lui a tout. Voilà pourquoi c'est important de remplir ton cœur du Saint-Esprit. Amen. Le troisième point, nous devons remplir nos cœurs de reconnaissance. Remplir nos cœurs de reconnaissance, du remerciement. Ton cœur doit être rempli de reconnaissance, de gratitude, et non d'ingratitude. Ton cœur ne doit pas être rempli d'ingratitude, mais ton cœur doit être rempli de gratitude, de remerciement. Ne vois pas que le négatif. Vois aussi ce qui est positif. Lorsque tu pleures sur ce qui n'est pas accompli, ne vois-tu pas ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie? Ne peux-tu pas commencer à rendre grâce pour ce qu'il a fait? Pour que tu n'ailles que te plaindre pour ce qui ne s'est pas encore réalisé. Remplis ton cœur de remerciements. Même s'il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies, je prends mon temps à rendre grâce pour ce qui est déjà accompli. Même si c'était accompli en 2000, je vais rendre grâce. Je vais rendre grâce jusqu'à ce que ce que j'attends s'accomplisse aussi. Mais que je n'aille pas pleurer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. C'est de l'ingratitude. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois aussi reconnaissant envers ton prochain. Comme qui? Comme ton pasteur. Sois reconnaissant envers lui. Avoir la facilité de dire merci. Merci, pasteur, pour tous ces encouragements. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour toutes ces exhortations. Merci parce que tu pries pour nous. Merci. Sois reconnaissant en ce que le pasteur est en train de faire pour toi. Cet encadrement. Exprime cette reconnaissance. Exprime-la par des œuvres comme l'œuvre que maman Sandra vient de poser. Ça, c'est une œuvre louable. Exprime ta reconnaissance. Il a peut-être besoin de l'eau. Je vais lui mettre de l'eau à côté. Il a peut-être besoin de carburant. Je lui donne le carburant. Il a peut-être besoin qu'on prie aussi pour lui. Que je prie pour lui. Exprime la reconnaissance. Par les mots. Merci, pasteur. L'enseignement d'aujourd'hui nous a bénis. Merci beaucoup. Exprime la reconnaissance avec tes biens. Honore la grâce prophétique. Honore le prophète avec une offrande du prophète. Est-ce qu'il faut seulement que je te le demande? Non. Ça doit être une culture. Ça doit être une culture. Pasteur, vraiment, cette année, tu nous as beaucoup bénis. Pasteur, je suis touché dans mon cœur de faire un geste pour toi. Je change toute ta garde-robe. Oui,
Ce sont des canaux de bénédiction. Les canaux de bénédiction n'ont pas changé, bien-aimés. Dieu utilise les mêmes canaux. Mais ce sont les gens qui se détachent de ces canaux. Ils veulent que Dieu change les canaux. Que Dieu les bénisse d'une autre manière. Et pourtant, Dieu a placé des canaux. Les canaux sont là. Genèse 8, verset 22, si je ne me trompe pas. Aussi longtemps que le ciel et la terre ne sont pas passés, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur, les semailles et la moisson ne passeront pas. Les canaux de bénédiction restent les mêmes. La dîme, l'offrande du prophète, les libéralités, l'œuvre de Dieu, la sanctification, ce sont des canaux de bénédiction. Pasteur, je viens honorer cette grâce avec cette offrande du prophète. Sois reconnaissant envers l'homme de Dieu. Et comme je le disais pour Dieu, est-ce qu'il n'y a que des mauvaises choses qui se réalisent dans ta vie ou bien il n'y a que des inaccomplis? Non, il y a aussi des accomplis. Dis merci pour les accomplis. Ne considère pas seulement les inaccomplis. Et je le dirai aussi de la même manière pour l'homme de Dieu. Est-ce qu'il n'y a que des mauvaises choses que tu as reçues de moi? Le pasteur n'était pas venu me visiter, j'étais malade. Le pasteur n'a pas répondu à mon téléphone quand je l'ai appelé. Le pasteur m'a grondé. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a que ça? C'est tout ce que toi tu as vu. De tout ce que j'ai fait dans ta vie, c'est tout ce que toi tu retiens. Il n'y a que ça que toi tu peux retenir. Il n'y a pas de bonnes choses. Et quand tu mets dans la balance, qu'est-ce qui sera nombreux que les autres? Qu'est-ce qui va peser que les autres? Les services que je t'ai rendus ne pèsent-ils pas dans ta balance? Qu'une ou deux, trois mauvaises choses qui sont sorties de moi parce que je suis humain, je peux aussi commettre le mal. Les services ne pèsent-ils pas dans ta balance? Les sacrifices ne pèsent-ils pas dans ta balance? Pour que tu n'ailles considérer que les mauvaises choses. Remplis ton cœur de reconnaissance. Remplis ton cœur de reconnaissance envers ton mari, envers ta femme. Bien-aimé, il y a des maris qui ne font pas pour leur femme ce que ton mari fait pour toi. Il y a des maris qui ne donnent jamais de cadeaux, jamais d'argent. Ce n'est pas qu'il manque, il en a. Il ne pense pas à cela. Lorsqu'il dépense son argent pour te faire un cadeau, arrête d'abord avec tes caprices, tes manipulations là. Dis merci, fais des bisous, embrasse, offre une nuit terrible. Il n'y a pas que des mauvaises choses, bien-aimés. Écoute, il y a aussi des femmes qui ne font pas ce que ta femme est en train de faire pour toi. Une femme qui fait tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est une femme louable. C'est une femme louable. Mais aie quand même la capacité de dire merci et d'offrir des cadeaux, d'offrir des présents. Oui, soyez reconnaissants. Ne vois pas que le mal. Ne vois pas que le côté négatif. Oh, ce mari, je ne comprends pas. Oh, cette femme, je ne comprends pas. N'y a-t-il pas de bonnes choses? Lorsque tu mets dans la balance, qu'est-ce qu'il pèse? Sois reconnaissant envers tes parents. Remplis ton cœur de reconnaissance envers tes parents. Moboti atazandoki. Atikalikaka moboti. Yenem to botao. Kindoki naye etalié. Kimopagano naye etalié. Mais aza moboti. Je dois faire ce qui est en ma possibilité de faire pour mon parent. Waramuson etalié.
qu'ils reconnaissent ou pas, Italie. Parce qu'il y a des enfants qui rejettent leurs parents au nom d'une sorcellerie quelconque, au nom d'une quelque chose quelconque. Imagine-toi, depuis que tu es né, si ce parent-là, à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, lorsque les choses n'allaient pas bien dans sa vie, il va à gauche, ça ne tient pas, il va à droite, ça ne tient pas. Et puis un jour, il revient et dit, mais avant les choses allaient bien. Et depuis que j'ai eu cet enfant, les choses ne vont pas bien. C'est que cet enfant est sorcier, il te chasse de la maison. Que serais-tu devenu? Mais il n'a rien mis sur ton dos. Il t'a fait grandir, fait étudier jusqu'à ce que tu sois ce que tu es, si tu l'es déjà devenu, ou il le fait jusqu'à ce que tu le deviennes. Et puis demain, tu te retournes contre lui à Zandoki. Regarde les sacrifices. Regarde les sacrifices. Psaume 51. Oh non, désolé. Oublie le psaume 51, on est déjà passé. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. À la fois, nous allons dire merci à Dieu et nous allons aussi demander qu'il remplisse nos cœurs de sa présence, remplisse nos cœurs du Saint-Esprit, de la parole, qu'il remplisse nos cœurs des œuvres de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, qu'il remplisse nos cœurs. Commençons d'abord par dire merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci tendre Père, merci Yahweh. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Musique. Rends grâce à Dieu. Me brasso parakai de shanda babo. Inda rebo sontobo shande. Eya babo soprake santa bazima. Bien-aimé, prie, dis merci à Dieu. Prie, dis merci à Dieu pour sa parole. Et rabababa santa bakaidaso. E parado sontobo shanda bazima. Endara kaide sopra de shandeke. O rabababa santa bazima. Indare koide sopra kaide shande bros. Losta parababababababababa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci éternel Dieu des armées. Yandalabo shende kaidaso. E rabababababababa. E parakaide sontobo shande. Luze parade sontobo shanda baba. Yahweh na tondi yo. Nkolo na pesi yo merci. Na pamboli kombo na yo. Na kumisi yo Yahweh. Lokumu ezonga na yo. Nkembo ezonga na yo. Masanzoli ezonga na yo. Nkolo. Kumama Yesu Masia. Pondimi kolobelanga na tongwa lelo. Ondimi kosimba motema na nga na tongwa lelo. Na pesi yo merci papa. Na pesi yo merci Yahweh. E rabo santa kaida shande. E parabo sontobobo shinekai. E robo santa bazima. I parakai de sontobobo. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, son amour, pour les accomplis, pour les inaccomplis. Au mois de septembre, dis merci à Dieu pour les messages favorables que tu as reçus, pour les témoignages. Dis merci à Dieu. Élève ta voix, disons merci. Disons merci. E karabo sontobo. E parababa shande. E robo sontobo shande. I parate kaide sontobobo. E ndarebo sontobo shanda bazima. E parakaya de sopra de sante. E yabababababababa. Osta parade shande. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Tu nous as visités en ce mois de septembre. Tu nous as visités, tu as étendu ta main. Tu nous as touchés, tu nous as bénis. Tu nous as visités, Seigneur. Tu as résolu des problèmes. Oh Seigneur, tu as guéri les malades. Je te dis merci. Tu as accordé ce dont nos cœurs avaient besoin. Je te dis merci. Le mois de septembre n'était pas un mois inutile. Il a été utile pour nous.
utile en témoignage, utile en miracle, utile en connaissance. Oh, tu as rendu ce mois utile. Tu as rendu ce mois béni. Nous te disons merci. Oh Père éternel, merci parce que tu nous as accordé des exaucements à nos prières. Chaque journée de ce mois était une journée d'allégresse pour nous. Ce mois était un mois d'allégresse. Nos cœurs sont remplis d'allégresse à cause de ce que tu as fait. Nos cœurs sont remplis d'allégresse à cause de ce que tu as accompli. Nous te disons merci. Prie, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a accompli. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli. Enda rabo sopra deshi, irabo santa bazima, enda rebo sopra keidashe, rababa santa bazima, manderebo sontobro, rokoide shanda bazima, esta robo santeke. Mirabo sopra kaide shaba ba 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 ba. E robo sonto bo shandeke. Na pesio merci nkolo. Yo mo kangoli amabota. Yo mo pamboli amabota. Na tondio na pesio merci. Na kumisi kombo na yo. Na sanzolio Yahweh. Na sanzolio papa. Kumama Yesu. Sanzolama Yesu. Koriabo Shanda, prie bien-aimé. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Et Rababa Shekeida Soto. Inda Robo Sante Keida Shande. Et Robo Soprake. La façon dont tu pries m'étonne, bien-aimé. La façon dont tu es en train de remercier m'étonne. Est-ce que tu peux réaliser la bonté, la grandeur de Dieu? Est-ce que tu peux le remercier? Est-ce que tu peux le célébrer pour ce mois qu'il a rendu possible? Pour ce mois qu'il a rendu un mois d'allégresse? Pour ce mois qu'il a rendu un mois de miracles? Un mois de visitation? Rendons grâce au Père. Rendons grâce à Dieu. Et Rabo Santa Baba Baba Baba. Et Robo Sapra de Chandeke. Uze para de Soto Bobo. I para de Chandeka. Rekoi de Shandeke, Raba Santa Bazima, Esta Rabo Shinde Kaidaso, Yandala Baba Babose, Robo Santa Bazima, Esta Robo Shanda Kaidaso, Inderebo Santa Bazima. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, éternel, parce que tu es en train de travailler. Tu es en train d'affermir. Tu es en train de stabiliser. Oh, tu nous amènes jusque dans la stabilité complète. Pour ce que tu as déjà fait, nous te rendons grâce. Pour ce que tu as déjà fait, nous te disons merci. Merci parce qu'on restauré ma vie Nabiso. On restauré histoire. Histoire aussi et si laki. Et si laki ngala. Mais yo zongi si ango ngala. O zongi si ngala. O zongi si esengo. O zongi si gouya na histoire à vie Nabiso. Na pesio merci papa. Na pesio merci Nkolo. Yo prise en charge Nabiso. Nous te disons merci pour la prise en charge. Et Robo Santa Bachandeke. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à demander à Dieu de remplir ton cœur avec sa présence. De remplir ton cœur avec le Saint-Esprit, de remplir ton cœur avec la parole de Dieu. Oh, que la parole pénètre les profondeurs de ton cœur. Demande que ton cœur soit rempli des œuvres de l'Esprit, que ton cœur soit rempli de l'amour, de la paix, de la bonté, de la fidélité, de la patience, de la longanimité. Oh, que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu, des dons de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Que ton cœur soit rempli. Demande cela à Dieu, que Dieu remplisse ton cœur, que Dieu soit celui qui remplit ton cœur, que Dieu soit celui qui remplit ton cœur. Enderebo shekaya babo sante, enderebo sonto bobo shanda bazima, e raba sante kera shande, e para baba 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 baba, e robo sonto koide shinegai, los da para de sonto bobo.
Inerebo saparakaideshi. Et rababababababa. Remplis mon cœur du Saint-Esprit. Remplis mon cœur des bonnes choses. Remplis mon cœur des bonnes choses. Remplis mon cœur de patience. Remplis mon cœur de sagesse et d'intelligence. Remplis mon cœur, Seigneur, de tout ce qui vient de toi. Remplis mon cœur. Irabashene kaidaso. Irabo santa bazima. Estarabashine kaidaso. Remplis mon cœur du Saint-Esprit. Izeneida sonto bobo. E parakaide shande. E rababababababa. Uze parade sonto bobo. I parade shande kei. Uzeneida sante kei ados. Losta parade shende kei da sonto. Inde reba kaide shanda baba. Osta parade sante kei. Yandala baba bo soto boshi, ouze parade santa baba. Remplis mon cœur de bonté, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de compassion, remplis mon cœur d'indulgence, remplis mon cœur de sagesse, remplis mon cœur d'intelligence, remplis mon cœur de ta présence, remplis mon cœur de reconnaissance, remplis mon cœur. Endara koine soto, ize parade shandeke. Oh bien-aimé, commence à prier. Il est écrit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Prie que ton cœur soit exempt, soit guéri des méchancetés. Que la méchanceté soit déracinée de ton cœur. Que la jalousie soit déracinée. Que la haine soit déracinée. Que les désirs de la chair soient déracinés. Prions au nom de Jésus. Tu tapes tes mains et tu pries. Tu tapes tes mains et tu pries. Tu tapes tes mains et tu pries. Je déracine la méchanceté de mon cœur. Je déracine la méchanceté. Je déracine la haine. Je déracine les jalousies. Je déracine les mauvais désirs, les mauvaises passions. Je déracine l'animosité. Je déracine la colère. Je déracine, que cela soit déraciné. Toute plante, tout désir négatif, tout ce qui est du diable soit déraciné au nom puissant de Jésus. Que cela soit déraciné. Oignon sezali ya monguna, oignon sezali semasa satana, oignon sezali ya kanza, oignon sezali ya kanda, oignon sezali ya kanza. Epikolama, 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 epikolama. Samela bien-aimé, parce que Nzamazo guérir motema na tongwa lelo. Nzamazo guérir motema na tongwa lelo. Oignon sezali ya ba préjugé, epikolama. Oezali ya ba intention mabe, epikolama. Oignon sezali ya meurtre, epikolama. Oignon sezali ya mensonge, epikolama. Oignon sezali ya ba faux raisonnement, epikolama, epikolama. Ena rabo sonto bobo, ena rekai de shepare, rebo sonto bo shande. Yandala baba babos, uze parade sonto bobo, rekoi de shandeke, uze nei de sonto bo shande, uze parakai de sonto bobo, enda rekoi de shendekai, losta parade sonto bobo, inderebo santa bazima, raba baba 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 baba, uze parakai de sonto, rekoi de sonte bashiketai, losta parade sonto bobo, repaye de sonte kaidashi, namotema nangai. Pikola nyonso amabe, pikola nyonso amabe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoute, tu vas demander au Saint-Esprit de guérir ton cœur. De guérir ton cœur. Premièrement, si tu es victime de l'injustice des hommes, si tu es victime des œuvres du diable. Deuxièmement, si tu nourris des intentions négatives dans ton cœur, à l'intention à l'égard d'autres personnes. Si tu te crois être victime, si tu te crois être malmené, si tu te crois être dans l'injustice, et pourtant c'est une poutre qui est dans ton œil. Si tu vois le mal dans les autres, et pourtant le mal est en toi-même, prie aussi que l'Éternel guérisse ton cœur par rapport à cela.